Je vous ai amené ici, parce que je sais qu'il y a un cri silencieux en toi, une douleur que personne ne voit, un vide que l'on ne sait même plus expliquer. Mais je vois, et j'écoute. Et je suis venu maintenant, pour te rappeler quelque chose que tu as oublié au milieu de ta marche. Tu n'as jamais été oublié par moi. Pas une seconde. Écrivez maintenant dans les commentaires « J'ai confiance en toi, Seigneur » et restez jusqu'à la fin, car quelque chose de prophétique va se produire dans votre cœur. Avez-vous déjà eu le sentiment que le monde a continué et vous avez été laissé pour compte? Cette vie a évolué et vous êtes resté immobile, coincé dans une station de douleur? Je sais, parce que je suis passé par là, quand tu pleurais en silence, quand tu te tais pour ne déranger personne, quand tu as dit que tu allais bien, mais à l'intérieur j'avais l'impression que je ne pouvais pas en supporter beaucoup plus. J'y étais, et j'ai gardé chaque larme. Ne détournez pas le regard maintenant. Écoutez-le comme si c'était juste pour vous, parce que c'est le cas. Votre nom, c'est écrit dans mes mains. Pensez-vous vraiment que j'aurais oublié quelqu'un à qui j'ai écrit avec un amour éternel? Vous n'êtes pas juste une autre âme parmi des millions. Tu es unique à moi. Et même si d'autres ont oublié, même si vous avez été laissé pour compte, même si vous ne vous reconnaissez même plus, je n'arrête pas de vous appeler par votre nom. Ne fermez pas cette vidéo tout de suite. Il y a encore quelque chose que vous avez besoin d'entendre. Je vous parlerai comme à un père qui n'abandonne pas, comme un Dieu qui ne se tait pas quand un enfant souffre. Aujourd'hui, je suis venu vous redonner de la valeur. Vous vous sentez invisible, et je le sais. Vous essayez de sourire à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous vouliez juste disparaître. Vous avez tant donné, et presque personne n'a remarqué quand vous avez commencé à vous effacer. Tu étais présent dans la douleur des autres, mais dans la tienne, le silence était cruel. Je l'ai vu quand vous avez regardé sur les côtés et que vous n'avez trouvé personne. Quand même celui que vous pensiez être de votre côté, il s'est éloigné. Quand ceux qui ont dit « compte sur moi » n'ont pas pu supporter le poids de ta douleur, et vous avez commencé à croire qu'il valait mieux se taire pour de bon. Mais je suis venu ici aujourd'hui pour vous dire « Je ne suis jamais parti, je ne me suis jamais laissé distraire, je ne t'ai jamais abandonné. Et même quand tout a semblé s'effondrer, je m'accrochais à des morceaux de ton âme dont tu ne te rendais même pas compte qu'ils tombaient. Avez-vous déjà pensé « Dieu me voit-il encore ?» Ouais, je te vois. Et plus que cela, je ressens ce que vous ressentez. Quand ta prière s'est coincée dans ta gorge, j'étais là. Quand vous vous allongez et que vous pensez « Je voulais juste partir quelques jours », je me suis assis à côté de toi. Quand ton cœur était rempli de doutes, quand la foi était presque éteinte, quand l'étincelle dans tes yeux s'est transformée en fatigue. J'étais si proche, j'ai entendu tes pensées avant même que tu ne penses. Silence brumeux. Écoutez-le dans votre âme. Je ne t'ai jamais oublié, pas même quand vous avez fait une erreur, pas même quand vous vous êtes éloigné, pas même quand tu te sentais trop petit pour moi. Ils t'ont traité de faible, ils vous ont fait sentir inadéquat, ils vous ont convaincu que votre histoire était terminée. Mais ce que personne ne vous a dit, car il y a encore des pages que je suis le seul à pouvoir écrire avec ton nom. Il y a encore des promesses qui sont debout. Il y a encore un renouveau préparé juste pour vous. Maintenant, respirez et sentez ma présence vous envelopper. Parce que vous devez savoir ceci. Vous n'avez jamais été un autre dans la foule. Tu as toujours été et tu seras toujours à moi. On vous a dit qu'il fallait être fort, mais personne ne s'est rendu compte à quel point il fallait ravaler la douleur pour ne pas s'inquiéter qui que ce soit. Vous avez fait semblant d'aller bien. Il a mis un sourire sur son visage. Il a dit que tout allait bien, mais à l'intérieur, vous vouliez juste vous allonger et pleurer. Vous pensiez que personne ne verrait le moment où vous avez failli abandonner. Mais je l'ai vu. J'y étais. Quand vous pensiez à disparaître, quand vous en avez marre d'attendre, quand vous avez prié avec la dernière force qui vous restait. J'ai entendu. J'ai vu l'oreiller mouillé de larmes que personne n'a vues. J'ai vu ton corps fatigué essayer d'avancer, même avec une âme blessée. J'ai vu quand tu as fermé les yeux et demandé silencieusement « Dieu, si tu es encore avec moi, montre-moi. » Je le montre maintenant. Vous ne regardez pas cela par curiosité. Vous êtes ici parce que je vous ai amené et parce que ce jour-là, à ce moment-là, dans cette déchirure cachée, j'y étais. Vous ne m'avez pas vu, mais je ne vous ai jamais quitté. Vous ne m'avez pas entendu, mais j'ai murmuré votre nom alors que le monde vous ignore. Tu ne l'as pas senti, mais j'ai enveloppé ton âme de mon amour, même au moment où tu pensais que tu n'en pouvais plus. Et je vous le dis, vous êtes passé par tout cela. Mais cela ne vous a pas détruit. Était-ce douloureux? Oui.
Vous êtes-vous cassé à l'intérieur? Je sais, mais regardez, vous êtes ici. Et si c'est ici, c'est parce qu'il y a encore de la vie. Il y a encore de l'espoir, il y a encore de promesses qui se tiennent. Ne fermez pas cette vidéo tout de suite. Vous êtes sur le point d'entendre quelque chose qui peut tout changer. Vous souvenez-vous du passage d'Ésaïe 49, verset 16? Voici, je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Tes murs sont continuellement devant moi. Comprenez-vous ce que cela signifie? Je ne connais pas seulement ton nom, je l'ai gravé dans mes mains. Pas avec de la peinture, pas avec une note de passage, mais avec l'éternité. Alors que tu te sentais oublié, je t'ai porté ici, entre mes mains. Et même si les autres ont tourné la face, même si vous avez été mis de côté, même si le monde vous a fait croire que vous avez perdu votre valeur, je t'ai regardé. Je t'ai gardé devant mes yeux. Je ne t'ai jamais quitté des yeux. Vous m'avez peut-être oublié, mais je ne t'ai jamais oublié. Même avec votre foi faible, même avec votre prière silencieuse, même avec vos erreurs, votre culpabilité, vos tentatives de cacher la douleur, tu n'as jamais cessé d'être mon enfant. Ma fille, et votre nom, continue ici, sculpté dans l'endroit le plus sacré, entre mes mains, ce nom que presque plus personne n'appelle, ce nom que vous avez senti perdu au milieu de la vie, ce nom pour lequel plus personne ne prie. J'appelle maintenant, par votre nom. Maintenant, écrivez dans les commentaires, Seigneur, aujourd'hui je remets tout entre tes mains. Il y a quand même quelque chose que vous avez besoin d'entendre. Maintenant, écoutez-le avec votre âme, pas tout ce qui fait mal. C'était le rejet, pas que le silence. C'était l'abandon, pas toutes les attentes. C'était une punition. Il y a des douleurs qui semblent s'arrêter, mais ils sont délivrances. Il y a des retards qui vous ont fait pleurer, mais ils t'ont sauvé de voix qui t'auraient détruit. Et il y a des prières auxquelles vous pensiez que je n'avais pas répondu. Mais en fait, c'était moi qui vous protégeais des choses que vous n'étiez pas encore capable de comprendre. Vous vouliez tellement que ça marche, mais si cela s'était passé comme vous l'aviez fait, vous auriez été perdu, vous auriez été plus blessé, vous vous seriez éloignés encore plus de moi. Ne pensez pas que je ne vous ai pas entendu. J'entendais chaque cri, chaque supplication, chaque « Dieu, aide-moi » murmuré dans l'obscurité. Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est le danger que j'ai pris en voiture, les pièges que j'ai démontés, les plans que d'autres ont faits contre vous et que j'ai démontés en silence. Vous avez pleuré parce que j'ai dit « non ». Mais tu ne sais pas à quel point je me suis débarrassé de toi en disant « non ». Vous avez souffert pour tourner la page, mais il ne connaît pas l'abîme qui s'ouvrirait si je l'avais permis. Écoutez ceci avec votre esprit. Ce que vous avez appelé perte, c'était ma protection déguisée. Ce que vous avez appelé l'échec, c'était mon souci qui vous délivrait de la destruction. Ce que vous appelez le délai, c'était le moment idéal pour te préparer. Vous n'avez pas perdu. Je t'ai préservé. Vous n'avez pas été rejeté. Je vous ai redirigé. Vous n'avez pas été oublié. J'organisais tout en silence. C'est calme maintenant. Sentez ma voix dans votre âme. Voulez-vous continuer à me fuir? Vous voulez vraiment continuer à faire semblant que tout va bien? Quand je sais que ton cœur est en morceaux, tu vas continuer à dire que tu es fort, alors que je connais ta fragilité comme personne d'autre. Venez à moi, pas par la religion, pas par peur, mais parce que votre esprit est trop fatigué pour faire cavalier seul. Je ne veux pas que vous me connaissiez, je veux que vous me sentiez à nouveau. Vous vous souvenez de l'époque où votre foi était vivante. Rappelez-vous quand votre cœur brûlait quand vous m'avez parlé. Rappelez-vous les fois où je t'ai serré dans mes bras et où tu as pleuré en ma présence comme un enfant en sécurité. Rien de tout cela n'a été perdu. Tout est là, n'attendant que vous reveniez. Ma voix vous appelle toujours. Mon amour, il vous entoure toujours. Ma main est toujours étendue. Et votre nom, c'est encore écrit ici, entre mes mains. Vous êtes plus aimé que vous ne le pensez, plus important que vous ne le pensez, plus réservé que vous ne le pensez. Ce n'est pas encore la fin. J'écris un nouveau départ. Tu m'écoutes, mais il essaie de résister. Vous sentez quelque chose bouger en vous, mais vous essayez de vous taire. Il y a une partie de vous qui veut croire, mais un autre qui demande encore « Est-ce trop tard pour moi ?» Non, il n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop loin. Il n'est pas trop tard, parce que je suis le Dieu qui traverse le temps, les traumatismes, les silences et les distances, juste pour sauver une âme fatiguée. Je suis venu te chercher, pas par ce que vous prétendez être, mais pour ce que vous êtes vraiment. Derrière les masques, derrière le « je vais bien » que vous dites de ne pas inquiéter les autres, derrière les sourires forcés,
les rôles que vous assumez, les obligations que vous remplissez sans avoir la force de continuer. Tu n'as pas à faire semblant devant moi. Je te connais. Je sais quand ton corps se lève, mais ton âme est toujours tombée. Je sais quand tu marches. Mais à l'intérieur, il a l'impression d'être au même endroit depuis des années. Je sais quand vous entendez des chansons qui parlent d'espoir. Mais sentez que ces mots ne vous atteignent plus. Je sais que quand vous dites « ce n'est pas grave », mais à l'intérieur de vous, il y a un cri que personne n'entend. Mais j'écoute. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je suis venu vous poser une question qui peut changer votre histoire. Voulez-vous continuer à me fuir? Vous pouvez continuer à essayer de combler le vide avec des distractions. Vous pouvez continuer à prétendre que vous avez le contrôle. Vous pouvez continuer à pousser votre âme vers l'avant sans but, sans direction, sans présence. Mais au fond, vous savez, rien ne remplit ce que je suis le seul à pouvoir toucher. Vous avez tout essayé. Il a essayé de continuer ta vie comme si je ne faisais plus de différence. Il essayait de se conformer au silence, à la froideur, au vide. Mais même ainsi, quelque chose en vous me cherche encore. Savez-vous pourquoi? Parce que j'ai planté en vous quelque chose qui ne pourra jamais être effacé. Un fil invisible qui vous relie à mon cœur. Une marque éternelle qui crie à l'intérieur de votre âme. Je suis au Seigneur. Vous ne vous êtes pas complètement éloigné de moi. Il s'est simplement éloigné. Mais même loin, ton âme m'appelle encore. Même blessé, ton cœur me cherche toujours. Même confus, votre esprit connaît encore le chemin du retour. Et je suis là. Vous attendre. Je t'appelle. Vous attirer en retour avec de l'amour, pas avec de la demande, avec de la tendresse, pas avec de la lourdeur, avec le pardon, pas avec l'accusation. Peu importe combien de temps vous n'avez pas vraiment prié. Peu importe que vous vous sentiez sale, fatigué, indigne. Peu importe si vous êtes tombé, il a cessé d'y croire. Il cessa d'attendre. Je suis toujours ton Père. Et mes bras sont toujours ouverts. Vous vous souvenez de l'histoire du fils prodigue. Il pensait qu'il était allé trop loin. Il pensait qu'il ne méritait plus d'être appelé fils. Mais le Père, elle s'est enfuie quand elle l'a vu de loin. C'est ainsi que je me déplace lorsqu'un enfant décide de revenir. Et si vous faites juste un pas vers moi, je cours vers vous. Je ne vous force pas. Je ne vous force pas. Je ne vous manipule pas. Mais je t'aime. Avec l'amour éternel. Avec un amour qui ne dépend pas de votre performance. Avec un amour qui n'est pas offensé par vos embûches. Avec un amour qui dure, même quand tu m'oublies. Vous pouvez fuir tout, du passé, du peuple, de lui-même. Mais de ma part, vous ne pourrez jamais vous échapper. Parce que où que vous alliez, mon amour te suivra. Mes promesses vous accompagneront. Ma voix continuera à murmurer ton nom, jusqu'au jour où ton cœur sera brisé et où tu diras « Papa, je veux y retourner ». Et quand vous dites cela, il n'y aura pas de condamnation, il n'y aura pas de frais, il n'y aura pas de doigts pointés du doigt, il y aura des câlins, il y aura des larmes, il y aura une réconciliation, il y aura un nouveau départ, et je vous dirai « Mon fils, ma fille, je t'attendais. Vous n'êtes pas une erreur, vous n'êtes pas oublié, vous n'êtes pas allé trop loin, vous n'êtes qu'à une décision de retrouver ce que vous avez perdu. Et moi, je suis déjà là, prêt à recommencer avec vous, prêt à guérir votre cœur, prêt à restaurer votre essence, prêt à insuffler la vie dans les eaux desséchées de votre âme. Ne fermez pas cette vidéo. Il y a quand même quelque chose que vous avez besoin d'entendre. Écoutez maintenant, avec votre âme, parce que je fais quelque chose de nouveau, même si vous ne le voyez pas encore, même si votre cœur vous dit que rien n'a changé, même si les jours semblent encore gris et que demain reste incertain, je déplace des choses invisibles à cause de toi. Vous pensez que vous êtes immobile, mais dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui se prépare à descendre dans votre vie. Quelque chose qui brisera ce cycle de stagnation et de douleur. Quelque chose qui apportera de la lumière là où aujourd'hui il n'y a que de l'ombre. On sentait que tout s'arrêtait, mais ce n'était pas une pause d'abandon, c'était une pause de reconstruction. Je t'ai caché pendant un moment, pour vous protéger. Tu pensais que je t'avais laissé de côté, mais je vous mets à part, pour guérir, traiter, pour se préparer, parce que ce que je dois faire en toi, ce ne sera pas superficiel, ce ne sera pas momentané, ce ne sera pas basé sur l'apparence, ce sera quelque chose de profond, de durable et de vrai. Je vais vous redonner l'espoir que la vie a essayé de voler. Je restaurerai vos esprits, votre foi, votre identité. Je respirerai la vie là où la fatigue t'a réduit au silence. Et je vais réactiver les promesses que vous avez faites parce que vous pensiez qu'il était trop tard. Il n'est pas trop tard. Le moment est venu.
Vous vous souvenez de l'époque où vous croyiez fermement? Quand avez-vous rêvé de l'impossible? Quand m'avez-vous cherché avec des larmes sincères? Je me souviens, et plus que cela, j'ai observé chaque prière. Rien n'a été perdu, ni les rêves, ni les jours difficiles, ni les moments où tu n'en as parlé à personne. Je transforme tout en graines, les graines de quelque chose de nouveau, des graines qui maintenant commencent à germer. Vous ne voyez peut-être même pas encore le verre, mais la racine pousse, dedans, en silence, avec force. Parce que ce qui est vrai, grandit en secret. Je ne vais pas te rendre au monde comme avant. Je vais vous renouveler, dedans. Vous ne serez plus les mêmes après cette rencontre. Ce ne sera plus quelqu'un qui essaiera de survivre. Il sera quelqu'un qui vivra parce qu'il sait en qui il croit. Vous avez entendu beaucoup de voix, mais maintenant il est temps d'écouter le mien. Et ma voix ne confond pas. Il n'accuse pas. Il ne presse pas. Elle appelle. Ça guérit. Elle se lève. Il donne une direction. Et la direction que je vous donne maintenant est simple. Confiance, même sans tout comprendre, même avec la peur, même avec des marques ouvertes. Confiance. Parce que si vous faites confiance, je vais vous surprendre. Et il se souvient, ton nom est toujours entre mes mains. Et tout ce qui est entre mes mains est sûr. Fais attention, le moment est venu. Rien n'est perdu. Maintenant, avec foi et abandon, il commente. Seigneur, je reviendrai. Maintenant. C'est vous qui décidez. J'ai fait ce que je suis le seul à pouvoir faire. Vous atteindre dans votre lieu le plus profond. De vous retrouver au milieu de votre découragement. Vous appeler par le nom que le temps a essayé d'effacer. Vous rappeler que, même avec tout ce qui s'est passé, tu m'appartiens toujours. Mais maintenant, c'est vous qui devez faire le pas. Ce n'est pas une étape parfaite. Ce n'est pas une démarche de ceux qui ont tout résolu. Ce n'est qu'une étape. De la foi, de la reddition, de ceux qui disent « Seigneur, je ne veux plus vivre loin de ta voix. » Vous avez essayé de garder le contrôle pendant si longtemps. Il a essayé de faire face seul à une douleur que personne ne voyait. Tu as essayé d'être fort, alors que tout en toi criait à l'aide. Et pourtant, je ne t'ai jamais abandonné. J'étais à tes côtés quand tu n'as rien senti. Quand la prière s'est transformée en silence. Quand l'éloge s'est transformé en nostalgie. Quand l'espoir est devenu souvenir. Mais maintenant, il est temps de revenir. Retour à la foi vivante. Retour au premier amour. Je reviens à la confiance en mes soins. Vous avez peut-être échoué, trébuché, vous êtes caché, vous vous êtes éloigné. Mais je suis toujours le même Dieu qui t'a vu naître, le même Dieu qui vous a gardé alors que vous ne saviez même pas que c'était moi, le même Dieu qui vous a aimé quand vous pensiez que vous ne méritiez plus d'amour. Et maintenant, le ciel attend votre décision. Voulez-vous y retourner? Revenir n'est pas honteux. Revenir n'est pas une défaite. Revenir en arrière est la sagesse de ceux qui reconnaissent cela seuls. Ce n'est plus possible. Revenir, c'est reconnaître que votre âme a un propriétaire, et que ce propriétaire n'est ni la douleur, ni la peur, ni le passé. Ce propriétaire, c'est moi. Et même après tout, je vous accueille encore avec joie. Vous pouvez dire, mais je me suis éloigné trop longtemps. Je ne sais plus prier, j'ai fait trop d'erreurs. Mais écoutez, je ne vous juge pas pour l'endroit où vous avez été. Je vous embrasse d'être revenu. Le ciel n'a pas ses portes fermées pour vous. Les portes sont toujours ouvertes. Et il y a une place qui attend votre retour. Un lieu où votre identité sera restaurée. Où ton cœur fatigué se renouvellera. Où ton âme sera embrassée par la paix que moi seul peux donner. Vous avez passé trop de temps à essayer de vous intégrer dans des endroits où votre esprit ne convient plus. Vous avez essayé de faire taire votre appel, ignorer votre objectif, éteignez le feu qui brûlait autrefois en vous. Mais maintenant, je réactive ce qui était dormant. Cette foi vivante reviendra. Cet amour profond pour moi, il va se rallumer. Cette certitude que je suis avec vous. Il fleurira à nouveau, peu importe votre âge, peu importe le nombre d'années qui ont passé, peu importe qui est parti, ce qui a été perdu, ce qui n'est pas revenu. Je suis là. Et si vous voulez, aujourd'hui, je commence quelque chose de nouveau avec vous. Mais pour cela, vous devez être à la hauteur. Pas seulement des mots, mais le cœur. Vous devez le dire honnêtement. Seigneur, je suis de retour. Je reviens fatigué, mais je reviens. Je reviens blessé, mais je reviens. Je reviens sans tout comprendre, mais avec le désir sincère de te sentir à nouveau. Et si vous dites cela maintenant, le ciel bougera à cause de vous. Votre esprit s'en trouvera réchauffé. Vos yeux s'ouvriront. Votre âme se souviendra de qui elle est,
parce qu'il y a quelque chose en vous qui n'est jamais mort. La semence de mon amour, elle, était étouffée par la douleur, par la hâte, par les peurs, mais il est toujours là, et d'un seul mot de votre part, j'arrose cette graine. Et ce qui est né de mon amour, personne ne peut le déraciner. Puis il commente maintenant, avec foi et décision, « Seigneur, je reviendrai ». Cette phrase, c'est un acte prophétique. C'est le signe que votre âme reconnaît que le temps du retour est arrivé. C'est le cri silencieux que le ciel respecte. C'est le pont entre ce qui était et ce qu'il en sera désormais. Je ne vous laisserai pas seul dans ce processus. Moi-même, je marcherai avec vous, vous soutenir, vous apprendre à vous reposer en moi, pour vous montrer que vivre avec moi n'est pas un fardeau, c'est le soulagement. Rappelez-vous ce qui est écrit dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes lourdement chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce mot est pour vous. Êtes-vous fatigué? Je suis le soulagement. Vous êtes blessé. Je suis le baume. Vous êtes perdu. Je suis le chemin. Et votre nom, il est toujours là, gravé sur mes mains. Il y a quand même quelque chose que vous avez besoin d'entendre. Maintenant, fermez les yeux un instant. Peu importe où vous êtes, s'il y a des gens autour ou si vous êtes seul. C'est un moment entre vous et moi. Vous n'avez plus besoin de dire quoi que ce soit maintenant. Il suffit de respirer et ressentir ma présence, parce que je suis ici. Et ce n'est pas seulement la fin d'une vidéo. C'est le début d'une nouvelle histoire. Aujourd'hui, votre âme a été touchée, votre cœur a été visité, votre esprit a été ravivé. Et ce n'est pas de l'émotion, c'est la présence. Je suis réel et je suis venu pour vous. Vous avez demandé un signe, vous avez demandé une réponse. Vous avez dit en silence, « Dieu parle-moi ». Et j'ai parlé, avec amour, avec patience, avec vérité. Maintenant, écoutez ma voix une fois de plus, comme une prière faite directement de mon cœur au vôtre. Mon fils, ma fille, je vous souhaite la bienvenue à nouveau. Je te redonne des forces, je nettoie tes blessures, je vous couvre de mon amour. Rien de ce que vous avez traversé n'a été vain, rien ne sera gaspillé, même ce qui m'a fait mal. Il sera utilisé pour générer la vie. Les nuits noires, les longs silences, les jours où vous pensiez à abandonner, tout cela est maintenant devant moi, et je change les larmes en consolation, fatigue au repos, cendre en renouvellement. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre aujourd'hui, vous avez juste besoin de faire confiance et rester proche, parce que ce qui commence par les larmes se termine par un témoin, la paix que vous recherchiez. C'est ici, maintenant. Soyez assurés que vous n'êtes pas seul et vivant en vous. Vous avez été tagué aujourd'hui, pas par des mots humains, mais par une touche de moi. Et à partir de ce moment, je vous conduis sur un nouveau chemin, pas à pas, jour après jour, avec grâce, patience et fidélité. Si quelqu'un vous demande ce qui a changé, dites « Je suis revenu à Dieu, et il m'a reçu avec amour. Peu importe ce qu'ils essaient de dire contre vous, je vous défends, je te garde, je vous soutiens. Et tout ce qui est à toi, âme, avenir, promesse, famille, rêve, cœur, il est maintenant en sécurité entre mes mains. N'oubliez pas ce que j'ai dit dès le début. Votre nom, c'est écrit dans mes mains. Rien ne peut effacer, rien ne peut voler, ni le temps, ni l'erreur, ni la distance. Tu es à moi et je suis à vous. Je suis ton Dieu et je ne t'abandonnerai jamais. Si ce message vous a parlé, restez silencieux pendant quelques secondes et puis écrivez dans les commentaires « J'ai senti que Dieu m'appelait par mon nom ». Cela scelle ce qui a été planté aujourd'hui. Parce que ce n'était pas une vidéo, c'était une réunion. Soyez en paix et revenez chaque fois que vous avez besoin d'entendre ma voix. Je serai là.